Bienvenue à cette session de prédication. Pasteur Joseph Kifoussa, sous le thème Crois seulement, audio 1. Shalom, peuple de Dieu. Bonjour et bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez nous recevoir. Je suis votre humble serviteur, le révérend pasteur Joseph Kifoussa. Et nous voulons partager la pensée que Dieu a disposée dans notre cœur. Je sais que ça va vous bénir parce que ça m'a béni. Avant tout, nous allons commencer par la prière. J'aimerais que là où vous êtes, rassemblez toute votre famille, rassemblez tous les membres de votre maison, vos amis et collègues, connaissances, les gens avec qui Dieu a permis que vous soyez tous ensemble en ce moment, afin que nous puissions prier et écouter la parole de Dieu. Prions. Éternel notre roi, nous te disons encore un grand merci pour ton amour et ta grâce, ta fidélité qui ne cesse de se renouveler dans nos vies. C'est toi qui as voulu que nous soyons vivants, Seigneur, et tu nous laisses pour un seul objectif, c'est te présenter au monde, t'adorer et faire asseoir ton règne sur la terre. Nous t'invitons, Seigneur, notre roi, pour ces moments, de venir demeurer du début jusqu'à la fin, étant que tu puisses toucher un cœur et que tu parles à une âme, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom pour ton amour renouvelé et manifesté en ces instants. Au nom de ton Fils merveilleux, qui est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Oui, peuple de Dieu, je sais que vous êtes nombreux en train de nous suivre. Et ce matin, nous allons partager une histoire qui m'a réellement béni. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 11. Jean chapitre 11, commençons par le verset 1er. Je vais vraiment faire la lecture des kangourous. C'est-à-dire qu'il y aura des versets que nous allons pas sauter, mais que nous allons plus parler dessus. Nous sommes dans le verset 1er, je reprends, nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 11, le verset 1er. Je lis au nom de Jésus. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. » Je souligne, j'aimerais que vous souligniez avec votre crayon de couleur. Jésus a dit, cette maladie n'est point pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions partager, comme je disais tantôt, ça sera une lecture des kangourous. Nous allons évoluer, nous expliquons et nous avançons. J'aimerais faire un background, faire un petit rappel sur les livres à laquelle nous allons lire. Le livre de Jean est écrit par un apôtre, un évangéliste, l'un des disciples. La Bible même martèle en disant c'était les disciples que Jésus aimait. C'est Jean qui avait toujours la poitrine penchée sur la tête penchée sur la poitrine de Jésus. La Bible dit c'est ces Jean qui étaient les disciples favoris de Jésus. Jean est celui qui nous a écrit cet évangile. Jean est celui qui nous a écrit l'épître de 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean. Et c'est lui qui a même conclu la Bible en écrivant Apocalypse, les révélations ou la révélation. C'est Jean qui nous a dévoilé toute la prophétie sur la venue du Messie. C'est Jean qui nous a dévoilé sur la seconde venue de Jésus. Alors, c'est ces gens ici qui nous relatent cette histoire. Parmi les 4 évangélistes, les évangiles synoptiques, Jean que nous pouvons considérer comme l'évangile johannique, lui a même une particularité parce que lui fait une mention particulière de la personne de Jésus. Regardez, Jean nous raconte une histoire d'un homme qui était malade à Béthanie. Son nom, c'était Lazare. Bien-aimé, Lazare vivait ensemble avec ses sœurs. Ce n'est pas en vain que la Bible martèle en disant c'était Marie, lui qui a oint, n'est-ce pas, les pieds de Jésus avec le parfum. Lazare, leur frère, est malade. Là où nous avons lu
on vient rapporter à Jésus la nouvelle sur la maladie de Lazare. On dit Jésus, Lazare est malade. Est-ce que Jésus ne savait-il pas que Lazare était malade? Bien sûr que oui. Jésus savait que Lazare était malade. Jésus ne savait-il pas qu'on viendra le chercher pour l'annoncer la nouvelle de la maladie de Lazare? Bien sûr que oui. Jésus le savait. Est-ce que Jésus ne savait pas que Lazare devrait mourir? Bien sûr que oui. Encore une fois, Jésus savait que Lazare allait mourir. Mais bien aimé, laisse-moi te dire, toi tu es en train de voir de la même manière que Marie. Marie et Marthe ont vu que leurs frères allaient déjà vers la mort. Ils ont précédé les gens, ils ont envoyé les gens d'aller annoncer à Jésus que celui qui l'aimait, Lazare son ami, va mourir. Mais les yeux de Dieu, bien avertis, les yeux de Dieu qui voient tout, ils voient même la résurrection de Lazare. Marie voyait Lazare qui est malade, qui va mourir, mais Jésus voyait déjà Lazare ressuscité. Pourquoi vais-je dire cela? Jésus savait que Lazare allait mourir. Écoutez, beaucoup de gens sont morts, beaucoup de gens sont tombés malades et ils sont passés. Jésus était au courant, bien sûr. Bien-aimé, peut-être que tu es paniqué face à la situation qui ronge ta vie maintenant. Peut-être que tu es aussi orphelin, puisque dans l'histoire de Marie et Marthe et Lazare, on ne nous a pas dit s'ils avaient des parents vivants. On ne nous a pas dit. Je suis sûr que les parents étaient déjà morts. Parce qu'on nous parle seulement de leur sœur. Lazare, qui était l'ami de Jésus, est mort. Est-ce que les chrétiens vont rencontrer les difficultés dans leur vie? Bien sûr que oui. Lazare, qui était l'ami de Jésus, il est mort. Il est décédé. Ah, l'espoir est déjà perdu. Les gens ont perdu l'espoir. Ils ont perdu leur unique et le seul espoir. Lazare est parti, Lazare est mort. Ils ont envoyé le messager. Les messagers sont arrivés à Jésus. Ils ont dit, Maître, celui que tu aimes est mort. Jésus n'est pas paniqué. C'est nous qui sommes paniqués face à des situations, des obstacles, des difficultés que nous rencontrons souvent. Quand les choses ne marchent pas, on s'est dit, le Seigneur est-il avec moi? Oui, bien sûr. Est-ce que le Seigneur est-il au courant de ma difficulté? Oui, bien sûr. Est-ce que le Seigneur sait ce qui se passe et qui ronge mon cœur? Oui, il le sait. Est-ce que le Seigneur sait-il que je n'ai pas d'argent? Il le sait. Est-ce que le Seigneur sait-il que mes enfants sont chassés à l'école? Il le sait. Est-ce que Jésus sait que ma vie ne marche pas? Il le sait. Bien-aimé, laisse-moi te dire, le Dieu que nous prophétisons, le Dieu que nous prêchons, il connaît la fin d'une chose avant même son commencement. Jésus savait, quand Jésus disait que Lazare ne devrait pas mourir, Jésus savait que Lazare allait mourir. Mais cette fois-ci, c'était une autre gloire. Écoutez, cette histoire se déroule juste après qu'on ait chassé Jésus dans les temps. Vous voyez, c'était juste après ces grands événements dont Jésus, la Bible dit dans Luc, chapitre 4, verset 18. Ces jours-là, Jésus a pris le rouleau. Il devrait faire la lecture devant les temples, devant les grands nombres des Sanhédrins, devant les Sadducéens, devant les pharisiens. Écoutez ce que Jésus dit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel Dieu m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Jésus a annoncé, a donné tout le détail. La Bible dit, après cela, on a chassé Jésus. Donc, cet événement de Lazare vient juste après qu'on ait chassé Jésus. Et Marie avait besoin de Jésus. Comme pour dire, ils ont chassé Jésus de la ville. L'absence de Jésus crée beaucoup de maladies. La suite sur l'audio D.